Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview, et donc ici ce sera un hors-série puisque je reçois l'auteur Alan Shivers pour la sortie de son premier roman en français qui s'appelle donc Europa Halls, qui est trouvable dans toutes les bonnes librairies mais également sur le site éditionfautedefrappe.fr. Alors salut Alan et bienvenue sur Horror News Podcast. Salut, merci pour me recueillir, c'est gentil. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, donc pour commencer, je ne suis pas francophone, comme vous pouvez déjà entendre. Je suis belge de base, néerlandophone, et j'écris des romans de slasher, et je suis aussi scénariste de films slasher, en fait, de Bruxelles. Donc un spécialiste du slasher. Alors, ton nom, du coup, ton pseudo, c'est Alan Shivers. Est-ce que ça a un rapport avec Hélène Shivers ? Oui, bravo, déjà bien fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le lien, donc oui, exactement. C'est mon film préféré des années 90, ou comme vous dites, 90, non ? Ouais, tout à fait. Donc oui, en français, c'est Souviens-toi, c'est quoi le titre ? Souviens-toi l'été dernier, ouais. Ouais, voilà. Donc, j'étais toujours très grand fan de Sarah Michelle Gellar, de Buffy, tout ce qu'elle faisait. Et je trouvais que Je te rejoins. Je suis un grand fan de Buffy aussi. Donc, ça va. On va s'entendre. J'ai tous les DVD et VHS ici, dans la chambre. Oui, à part de ça, je trouvais que le chasing, c'est le meilleur du genre des années 90. Et c'est quelque chose que je manquais beaucoup dans les films récents du slasher. Donc, je pensais que c'est vraiment pour ça que j'ai fait de Helen vers Alan Shivers. C'est un peu un petit lien vers le chasings. Bah ça fonctionne très bien parce que Alan et Hélène, c'est vrai qu'à l'oreille, ça ressemble. Donc tout de suite, quand j'ai vu ton pseudo, je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre que ça ressemble autant, surtout qu'en plus tu es spécialisé en slasher. Donc je voulais avoir la confirmation, voilà. Parfait, ouais, tu avais raison. Et aussi mon nom réel, c'est plus trop compliqué, je crois, pour les gens pour me trouver en ligne, soit en néerlandais, donc voilà. Ça marche. Alors, quelle est ton histoire un petit peu avec tout ce qui est horreur et fantastique ? C'était toujours dans mon sang, quoi, un peu. Même comme petit enfant, j'ai toujours regardé les choses un peu plus noires, comme Labyrinth, par exemple, plus fantastique. J'avais pas l'occasion de voir à la maison parce que mes parents n'aiment pas du tout l'horreur. Donc, quand j'étais enfant, j'ai gardé avec mes amis ou avec la tante de temps en temps. Et c'est toujours un genre où je me sentais à la maison, on peut dire comme ça. Je me sentais comme moi-même, sans jugement. Et c'est bien pour se lancer, pour avoir toutes les angoisses qu'on a encadrées et de sentir quelque chose de catharsis au fin du film, je trouve. Donc, ouais, j'ai toujours eu le lien dans ma vie. Mais j'ai même étudié de gothic et d'horreur à l'université. Donc, je suis vraiment un peu level geek, quoi. D'accord. Et pourquoi cet amour particulier pour le genre du slasher, du coup ? Je crois parce que c'est un peu comme montagne russe, un peu, parce que il a toujours les 3 actes, tu sais, en avance un peu quels sont les tropes, comment est-ce qu'on dit en français ? Oui, tout à fait, on dit ça aussi, ouais. Ouais. Et on peut jouer avec les tropes. J'aime bien que c'est cadré, mais en même temps, on peut toujours jouer et il y a toujours des aspects originaux si les gens sont un peu créatifs. Et oui, j'aime bien me réveiller avec le genre. Et oui, en même temps, c'est pas le subgenre d'horreur le plus intellectuel, disons de temps en temps. Peut-être c'est pas les elevated horror, c'est pas Babadook et tout ça, mais j'aime les trucs aussi, vraiment. Mais c'est juste pour faire un peu un clic dans la tête pour voir, ok, maintenant, je garde mon slasher, je sais ce qui va passer ou ce qui va pas passer, et au fin, je me sens comme à l'aise et tranquille. Oui, t'es comme tu le disais, tu es comme à la maison parce que tu connais bien les codes du slasher du coup. Ouais, c'est ça, j'ai regardé, je sais pas, 400-500, peut-être plus maintenant, je sais pas, mais beaucoup, peut-être trop, mais jamais trop, quoi. Ça marche. Alors, quel a été ton parcours justement en tant qu'auteur ? Parce que c'est à la base ton métier, du coup, tu es dans l'enseignement, toi. Oui, mi-temps maintenant, donc j'étais en full-time, mais maintenant, parce que j'ai déjà quelques livres qui sont lancés, c'est en train d'améliorer, je suis très reconnaissant de ça, donc c'est mi-temps, je suis prof de littérature anglaise, et mi-temps
auteur, quoi. Et Mhm. j'ai commencé, j'ai toujours écrit, j'ai fait des petits BD quand j'étais enfant, de slasher aussi, à l'âge de 8 ou 9 ans, avec le texte encore en néerlandais, bien sûr. Et j'ai étudié, littérature anglaise et espagnole à l'université. Mhm. Et comme ça, j'ai toujours écrit aussi des poésies et choses comme ça. Mais j'ai publié mon premier livre il y a que 2 ans et demi, donc c'est assez récent, comme indépendant, donc independent Ouais. author. Et donc, j'osais pas vraiment avant, c'était un peu un clic, comme c'était un peu cliché, c'était pendant Covid et pendant rupture de relation. Mhm. C'était Mhm. un peu le point de qu'est-ce que je vais vraiment faire qui va rendre de bonheur dans la vie. Et c'est ça, au début, j'avais écrit juste pour moi-même et montré à quelques amis ou la famille et je pensais, je sais pas si c'est assez bien ou non. Et le premier draft était, je peux dire vraiment merde parce que la première fois, on ne sait pas comment faire. Normal. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, j'ai des éditeurs, des proofreaders. J'ai un team ARC qui fait des revisions, des reviews. Mhm. Et ça m'a aidé beaucoup à améliorer. Et aussi maintenant, vers le début, le premier livre, j'ai l'impression que j'ai gagné beaucoup d'expérience et je me sens plus à l'aise aussi avec écrire qu'au début. Au début, c'était vraiment un peu vulnérable, un peu effrayant même pour Normal. sortir ça et monde. Donc, ouais. Oui, on se confronte au public, donc c'est sûr que ça fait toujours peur. Mhm. C'est normal. Ouais, quand même. Et alors, combien d'œuvres tu as déjà publiées jusqu'ici? Donc, j'écris en anglais, donc j'ai publié 6. Le 7e, je suis en train de finir la première version. Ça va Mhm. sortir en 2 mois, je crois, plus ou moins. Donc, 7. Et le premier qui est traduit au français, c'est le début, donc ça c'est qu'un en français pour le moment. Mais on espère, et normalement, le tome 2 et tome 3 du trilogie va être traduit aussi en français. Eh oui, parce que ça se termine sur un cliffhanger. Ah ben Euh, oui, c'est un peu aussi le style de slasher, non? Ah oui, Donc, clairement, clairement. Non, non, ça retranscrit très bien effectivement cette ambiance, mais on va en reparler un petit peu plus loin. En tout cas, moi, il y a le Namasté Killer qui a accroché voilà, ma curiosité. Voilà. ah, Namaste Slasher, oui, c'était Voilà. le premier livre que j'ai écrit après la première trilogie. J'avais Mhm. besoin de quelques mois de pause après la trilogie et c'est un peu lié avec moi-même aussi parce que moi j'ai fait de méditation, du yoga, j'ai fait une retraite de mindfulness et je pensais que ce serait chouette d'avoir un peu le style des années 80, donc Friday the 13th, choses comme ça, mais en Mhm. même temps lier ça avec du mindfulness et un peu avec le type que tout le monde pense maintenant qu'ils sont des experts. Oui. Et donc, c'est aussi rire un peu avec moi-même, tu vois, et Mhm. avec des healing crystals et choses comme ça. Et c'est chouette parce que l'auteur de Friday the 13th, pardon, l'original, le scénariste, il avait lu, il a fait un petit blurb, un petit review pour moi. Donc Ah, maintenant, génial. je l'ai mis au livre aussi. Donc, oui, c'était cool parce qu'il disait que ça a un peu l'air des années 80 et les autres livres sont plutôt années 90, je crois, du style. Hmm. Ouais. Oui, effectivement, des phases assez différentes dans le slasher. Mhm, Comment est-ce que tu crées? De quoi est-ce que tu t'inspires? Tu sais, quand tu as une idée, par exemple, pour un livre, est-ce que tu trouves un petit peu peut-être l'idée de base et puis derrière, comment est-ce que tu écris? Est-ce que tu te fais déjà un plan à l'avance? Est-ce que tu improvises au fur et à mesure? Enfin, il y a tellement de façons de mhm. faire, tu sais, selon les auteurs. Ouais, j'ai toujours un peu une structure en avance que je fais comme quelques pages de l'idée de structure, mais je commence toujours avec les protagonistes même. J'essaie de créer comme un profil des protagonistes. Pas toujours tous les détails vont dans le livre même, mais c'est pour sentir un peu comment ils sont. J'écris comment est-ce qu'on dit, des diary Biographie? entries. Non, Ah, des diary d'accord. entries. Bon, Oui, d'un journal, journal intime, c'est ça, journal non? intime, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je prétends que je suis un des protagonistes pour que je fais ça 2, 3 semaines pour connaître mieux le protagoniste et pour que ça devienne quelqu'un de moi, plus ou moins. Mhm, mhm. Et ça commence par ça, mais c'est toujours que j'ai comme une structure en avance, mais au fin, c'est toujours, c'est bouleversé vers 50% d'histoire. Même aujourd'hui, j'ai fait un twist que je pensais pas que j'allais faire. Donc, c'est aussi chouette d'avoir une structure, mais pas être trop Figé. cadré et penser, je Mmh. dois la faire. Ouais, tu vois.
Donc, comme ça, on peut jouer un peu avec l'histoire et on se sent plus libre aussi. Bien sûr. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qui différencie un peu tes slashers à toi? Est-ce que tu as une patte, comme on dit? Mhm. J'espère. Ça serait chouette. Sinon, c'est un peu comme tous les autres slashers. Il y a bien sûr beaucoup de slashers, beaucoup d'éléments, je veux dire, qui sont similaires avec le Final Girl, le First Girl et tout ça, mais j'essaie d'avoir l'élément européen parce que beaucoup de temps, les slashers sont vraiment américains. Le petit village au summer camp, tu vois. Donc, j'injecte beaucoup de ça des cultures européennes, des subcultures européennes. La première trilogie aussi basée à Bruxelles, à Budapest, le deuxième, en Espagne, le troisième. Toutes les villes où j'ai vécu dans ma vie. À part de ça, j'injecte aussi un peu de moi-même, de santé mentale. Pas tellement dans le début, mais le deuxième, j'espère que tu vas les voir. Tome 2 et 3, ça devient beaucoup plus personnel en cas il y a des angoisses, choses comme ça, mais aussi les éléments queer. Moi, soyons gay moi-même, c'est chouette que c'est un genre qui est assez ouvert en horreur, je trouve, qui est beaucoup plus avant-garde que beaucoup d'autres subgenres. Donc, j'essaie d'injecter ça sans être trop cliché ou juste pour avoir un petit checklist. Donc, oui, l'élément européen, queer et mental health, les trois, ça c'est un peu ma patte, je crois. D'accord. Ça marche. Ok, bah écoute, voilà, on le saura. Donc, tac, on check les trois. Voilà, ces trois éléments. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu, alors on l'a évoqué un petit peu rapidement, mais depuis tout à l'heure, on parle notamment d'une trilogie. Là, pour le coup, c'est le premier tome qui va sortir donc en français. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Europa Halls, du coup? Qu'est-ce que c'est un petit peu l'histoire? Oui, dans le premier livre, c'est l'histoire d'un internat à Bruxelles, ou un internat international, où il y a surtout les filles internationales, ils viennent de toutes parts de l'Europe, mais c'est assez exclusif, assez prestigieux. Prestigieux, exactement. Tout à fait. Et c'est un peu un mélange de urban legend et scream dans ce sens-là. Et il y a un tueur qui est intéressé dans le groupe même des filles, mais ils savent pas pourquoi quelqu'un est intéressé ou veut tuer les gens, et c'est lié avec, je peux pas le dire trop, mais lié avec l'exclusivité où ils vivent et le prestige. Donc oui, j'espère que c'est ça un peu que tu veux que je disais, parce que je sais pas, sans spoiler, c'est difficile. Non, effectivement, c'est un groupe d'étudiantes qui viennent des quatre coins de l'Europe, qui sont dans une grande école à Bruxelles et qui vont être pris pour cible par un mystérieux tueur. Et effectivement, il y a aucune d'entre elles n'a idée de savoir pourquoi est-ce qu'on s'attaque particulièrement à ce groupe. Voilà. Voilà, mieux dit que moi, merci. Ça m'aide. Du coup, est-ce que tu pourrais nous situer comme ça, de quel film est-ce que tu rapprocherais Europa Halls? Est-ce que les premières références là comme ça de slasher qui te viendraient? Oui, donc comme je disais avant, Scream, certainement. Certainement, la première scène qu'il y a, c'est un peu semblant à Casey Becker, tu vois, le premier Scream de opening scene. Et à part de ça, peut-être aussi Urban Legend, même si ça c'était à l'université, et dans ce cas-là ici c'est secondaire. Donc, et souviens-toi l'été dernier, celui-là. Donc ces trois-là, peut-être un peu c'était quoi, Cherry Falls aussi, parce qu'il y a aussi peut-être c'est un nom différent, je sais pas en français peut-être. Non, c'est possible que ce soit ça, mais c'est juste que je le connais pas celui-ci, mais ok, Cherry Falls, ok. C'est 98 ou quelque chose comme ça, 99. Donc Cherry Falls aussi, je crois. Mais surtout Scream et Urban Legend ensemble. C'est ça que les lecteurs m'ont dit que c'est un peu le même style ou le même sentiment. Ça marche. Ouais, c'est des grosses références, écoute. C'est oui, je sais. Ça place la barre haut, voilà, c'est très bien, parce qu'en plus, il y a beaucoup de monde qui aime ces films-là, donc c'est très bien. Voilà, ça va donner envie aux gens de découvrir Europa Halls. Est-ce que tu aurais 3 slashers que tu adores particulièrement et que tu nous recommanderais à nous, auditeurs? En dehors de ton livre, hein, mais juste comme ça, voilà. Oui, il y a 3 qui sont peut-être pas si connus que les classiques américains, mais que j'apprécie beaucoup. Le premier, c'est Cold Prey. C'est une trilogie norvégienne. C'est Fritt Filt en norvégien, je
quoi, je pense le nom. J'aimais bien parce qu'il a aussi tous les éléments de 90, mais en même temps, il a le humour petit plus scandinavique, c'est un peu plus noir. Mhm. Je ne sais pas si tu as vu déjà, non? Cold Prey? C'est avec les skieurs, il y en a un qui se casse la Oui, jambe. Oui, je l'ai vu. Ouais, je exactement. l'ai vu. Ouais. Ok. J'aimais bien la tension et la dynamique entre les amis aussi. Mhm. Donc ça, j'ai bien aimé. Et aussi les deux autres, c'est une trilogie aussi. Deuxième, c'est certainement The Last Matinee. C'est Ouais. un giallo slasher uruguayen. Et Mhm. c'est aussi le régisseur de ça. Je suis en train de travailler avec lui sur un scénario pour un film pour le moment. Cool. Et aussi pour l'adaptation du Europa House pour une série que c'est en développement avec lui. Mhm. Et ça se situe dans un cinéma en Montevideo, la capitale. Et c'est vraiment, donc c'est très, comment est-ce qu'on dit, contained. Huis clos. C'est un huis clos. Oh, huis clos? Huis clos, en fait, c'est ce qu'on dit quand ça se passe dans un endroit restreint. Mm-hmm. Ah ouais, exactement, c'est ça. Donc c'est tout dans le cinéma. C'était son cinéma préféré quand il était un enfant de régisseur. Et on sent vraiment aussi un peu Dario Argento, l'influence des couleurs de Giallo. Je suis un très très grand fan de Giallo aussi. C'est un peu le proto-slasher quoi. Donc C'est ça. c'est très bon mélange, je trouve, de Giallo et slasher ensemble. Et c'est uruguayen. Ils ont vraiment de très grands liens avec l'horreur en général, la Latine-Amérique les dernières années. Donc, Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième. T'as vu celui-là aussi? Oh? Non, il est sur ma liste à voir, mais je l'ai pas encore vu celui-là. Oui, très, très, très bien, vraiment. Sûrement parce que c'est assez gory, c'est tout avec effets pratiques. Donc, c'est les choses qu'on aime bien, nous sommes des fans d'horreur. C'est ça, exactement. Ça, c'est le deuxième. Et troisième, c'est Meat Kills. C'est un slasher néerlandophone qui vient de sortir il y a quelques mois au Fantastic Fest à Texas et maintenant c'est sur Amazon Prime. Et je dis aussi pour promouvoir les amis un peu, mais vraiment parce que je l'aime bien. Et il est aussi un scénariste de Pays-Bas, le scénariste de Meat Kills. Et il est aussi en train de travailler avec moi et il m'a montré quelques mois. Et ça se traite sur un groupe d'amis végans qui veulent entrer dans une femme. Donc c'est un peu les deux extrêmes qui sont en train de se battre et de clasher sans aller trop dans les stéréotypes de où tu dois être vegan ou tu dois manger de viande. Manger de la viande. Ouais, donc il y a vraiment une discussion après le film qu'on peut avoir avec tous les gens différents. J'aimais bien ça, que c'était pas juste noir ou blanc, tu vois. Il y a vraiment un gray area. Donc ça, c'est Meat Kills. En flamand, c'est Vleesdag. Donc voilà, ce sont mes trois préférés qui sont pas trop américains peut-être. Non mais c'est bien parce que du coup ça fait des recommandations que les gens connaissent pas forcément, donc c'est top. Et en plus pour le coup un petit peu partout dans le monde, donc ça c'est cool. Ouais, voilà. Alors quelles sont tes ambitions pour l'avenir du coup? Alors là tu as du coup comme tu le disais, tu travailles sur le développement de Europa Halls en série, c'est ça? Oui, donc on a déjà un groupe de quelques régisseurs très bien, que j'aime bien aussi autres scénaristes. Moi, je serai co-scénariste. À part de ça, je suis en train de travailler sur quelques autres films avec des gens aussi, surtout en Amérique. Je suis en train de faire rewrites pour un giallo aussi, avec des gens que je peux pas encore dire. J'aimerais bien vraiment, mais je dois patienter un peu parce que ça va vraiment long, toutes les étapes qu'il y a. Mais oui, donc dans le futur, je vais certainement encore écrire des livres parce que je me sens très à l'aise et j'adore créer des choses moi-même. Mais pour le moment, j'ai beaucoup de focus sur le côté scénariste aussi. Beaucoup de réunions que je fais et beaucoup de horror comme le BIF à Bruxelles que je vais aller au Fright Fest en Londres. Donc l'idée, c'est vraiment de me lancer plutôt dans le monde du film, mais sans laisser les livres, quoi, parce que j'aime les deux. Donc oui, pour le moment, je suis en train de travailler sur 4 films et donc la série. Mais si c'est 1 an, 3 ans, on ne sait jamais, mais ça avance. Donc je suis très reconnaissant, quoi. Super, bah écoute, on te souhaite que tout ça aboutisse, voilà. Merci également. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Où est-ce qu'on peut suivre un peu ton travail et ton actualité? À Bruxelles? Non. Dans les réseaux sociaux, point, dad joke.
Sur Instagram, donc Alan Shivers Author. Aussi sur TikTok, c'est le même. En Facebook, je suis surtout actif en Instagram. Et c'est donc la version francophone de Europa House, c'est vers Faute Frappe, la maison de publication. Tout à fait, les éditions Faute de Frappe, ouais. Oui, c'est ça. Donc oui, surtout sur Instagram, on peut toujours me contacter. Je suis toujours ouvert de parler avec tous les gens qui aiment d'horreur. C'est vraiment chouette quand il y a le lecteur qui envoie des petits messages. Ça donne envie d'écrire. Ok, ça marche. Bah écoute, dans tous les cas, je vais mettre les liens vers tes différents réseaux dans la description de l'épisode. Voilà. Merci. C'est gentil. Et bah après tout ça, on termine toujours chez moi avec les questions rapid fire. Ok. Voilà. Rest in peace. On va voir. Bah écoute, on va voir ça après. Donc effectivement, l'idée c'est, je te propose plutôt réponse A ou réponse B, et il faut que tu me répondes assez rapidement. Tu peux, si tu veux, m'expliquer pourquoi tu as répondu ça. D'accord ? Ok. Vas-y. Ok. Alors, plutôt vendredi 13 ou plutôt Freddy, les griffes de la nuit. Friday 13th. D'accord. J'aime les deux, en fait, mais oui, Friday, voilà. Ça marche. Plutôt architecture, art déco ou gothique ? Je peux dire nouveau, troisième option. Parce que j'adore art nouveau, mais si c'est pas une option, art déco. Ça marche. Oui, parce que, donc effectivement, on le retrouve d'ailleurs dans Europa House, mais tu as un attrait particulier pour l'architecture. Ouais, c'est vrai, c'est un peu autre côté geek, mais on doit être créatif dans le monde. Et Ensuite, on a plutôt Halloween ou Chucky. ouf, ouais, Halloween quand même. Les deux originales, le premier et le deuxième. Ouais. Ça marche. Attention, plutôt Buffy contre les vampires ou Vampire Diaries. Ah, bien sûr, Buffy, quoi. Sarah Michelle Gellar, my hero. Et toi aussi, je suppose, donc. Oui, complètement. Ouais. Bah, pour te dire, Vampire Diaries, j'ai vu comme ça quelques épisodes en passant, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Buffy, par contre, j'ai déjà vu l'intégrale plusieurs fois. Et voilà. Ouais, également, même le musical. Quand je me sens un peu down, je vais, allez, here we go, once again with feeling, once more with feeling. Voilà. Ah bah t'as les... Puis moi, après, t'as aussi les romans, tout ça. Moi, j'aime bien les romans aussi, sont super. Ouais, j'ai encore le CD, moi, de musical même. Donc, Ah ouais? voilà. Mais je dois dire de Vampire Diaries, allez, j'ai pas trop vu, mais j'aime aussi que c'est Kevin Williamson qui a écrit c'est le même scénariste de Scream. Donc, il a bien fait, mais Buffy, il a rien qui peut te toucher. Et j'ai hâte vraiment pour voir la nouvelle série qui va bientôt arriver aussi. Donc. Bah écoute, pour l'instant, le pilote a été tourné. On n'a plus qu'à attendre pour savoir si on va... Bon, ça devrait être produit logiquement. Et bah oui, je crois. C'est surtout savoir quand est-ce que nous, public, on va pouvoir le voir, enfin. Voilà. Avec Sarah, ouais. Ah bah oui, bien sûr, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est ça. Plutôt, attention à la dernière, plutôt Scream ou Souviens-toi l'été dernier. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est chiant ça, pardon. Je sais, c'est fait pour. Hein. Souviens-toi, même si je trouve que la série de Scream est plus fort, mais le film même Souviens-toi parce que j'étais vraiment à cet âge-là, j'avais 14-15 ans, donc c'est aussi un peu de nostalgie. Et aussi Sarah Michelle Gellar et le chasing et tout ça ensemble. Ouais, Scream c'est plus intellectuel peut-être, et c'est plus méta et tout ça. Il a beaucoup de layers. Ouais, c'est vrai. Souviens-toi, ouais, mon cœur doit dire ça, pardon. Ça marche. On reste donc Team Sarah. Voilà. Exactement. Ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alan d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle du coup, ton premier livre traduit en français, Europa Halls, qui est dispo sur le site internet des éditions Faute de Frappe. Voilà, pour aller découvrir ce slasher. Merci beaucoup, merci pour votre temps. Eh ben, merci à toi et puis je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao.